Gigola, il est mort à cause de négligence. De son négligence. Pas de son négligence. Comment tu vas dire de son négligence? Quelqu'un qui est malade, comment il va être encore négligent? Quand quelqu'un il est malade, il est soutenu par des gens, il doit être soigné. Son grand frère, il était comme son papa. Il n'a pas de famille à Kinshasa. Tu sais ça? Je vois comment actuellement là, le cœur de sa maman est saigné. Lukamba, les gens aujourd'hui qui meurent au Congo, on a un problème au Congo depuis le temps au temps. Même nos autorités, quand ils sont malades, ils ne se soignent pas au Congo. Oui, ils partent ailleurs, en Europe souvent, oui. S'il vous plaît, qu'est-ce qui manquait pour que Guy puisse être soigné en Europe? Ah, c'est pour cela que vous pensez réellement que Guy, s'il était parti en Europe, il allait mourir aujourd'hui? C'est Dieu qui donne, c'est lui aussi qui reprend. Hein? C'est Dieu qui donne, mais quand vous êtes des inconscients, il reprend. Parce que vous ne voyez pas, il vous laisse le temps. Au moment que cette histoire avait commencé, on avait vu des vidéos. Moi, j'étais choqué. Tu sais que le sort que Gigola a réussi là, c'est le même sort qui devrait arriver à Chiquito. Pas un message de soutien. Je ne dirais pas un message de soutien. Je ne dirais pas un message de soutien à faire Gigola. Pourquoi? Je ne dirais pas un message. Je te dis, j'aime pas être hypocrite. Voilà, il est. Vous savez, on doit respecter les morts. Actuellement, il est sous choc. Mon frère, actuellement. Bon, je ne pense pas que moi, venant de moi, quelque chose va enlever quelque chose, mon frère. Okay. Ou ça va ajouter quelque chose. Justement pour te dire que je ne peux pas, je ne peux pas donner un message de soutien à l'artiste que tu viens de citer son nom, parce que ça ne me donne même pas envie de citer son nom. Je dirais plutôt mes condoléances à la famille. Non, pourquoi pas faire voilà. Je dirais plutôt mes condoléances à la famille, parce que mes amis, regardons-nous en face, s'il vous plaît. Parce que c'est lui qui nous les connaissons. Pardon. On connaît bien faire. Pardon. Lui-même sait que tu chutes là. Il sait que son petit frère là, c'était mon ami. Alors, c'est qui vous critique aujourd'hui? Yoruba Swag, donc je cite les noms, Ira, qui tient des propos un peu discourtois dans le regard Nayo. Vous avez quelle émission? Donc quand il parle que ceux qui sont dans Mukanda, ceux qui sont dans Ngopete, donc c'est pas un suicide. C'est pas un suicide, ces petits messieurs là. C'est un suiceur. C'est pas un suicère, c'est deux choses différentes. Suicère, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Suicère. Oui. Ici. C'est normal, on peut sucer un bonbon. Non, lui, ici. Un bonbon? C'est un suicère de bite. Ah, pas jusque-là. Et puis, c'est pour cela que je ne comprenais pas. Quand j'ai regardé ces émissions, je voyais tout le temps, il tripote son nez comme ça. Mais. Alors, ça veut dire que Odé, s'il vous plaît. Quand il prie sur lui-même, depuis son enfance, s'il vous plaît, quand vous dites que il a grandi dans ça, ça veut dire que l'Odé là n'a jamais quitté son nez. C'est toujours. Il y a des warriors qui m'ont appelé des Majungu. Il y a des warriors qui m'ont appelé des Wesso, des Points Noirs. Ah bon? Des Oyo, des Edou, des Olombo, des Mpila, des Obuya. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Très bien, amis fidèles internautes, bienvenue sur nos antennes www.africaelengi. Je pense que vous êtes en train, n'est-ce pas, de suivre cette émission Jardin des Stars, une émission socio-culturelle qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Mais comme d'habitude, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons quand même des informations autour de Sanabino. En même temps, nous vous signalons que l'artiste Gigola a tiré sa révérence. Le petit frère de Ferregola a Tikibiso Lelo, en tout cas, il a message à Essengote, message à Mawa. Et Tozo Lela, Tozo compatir vraiment avec toute la grande équipe Africa Elengi TV. Te présenter condoléances Nabisu à toute la famille de Ferregola et la famille artistique du groupe G7. Nous sommes ensemble avec vous. Voilà, précision, détail, Torzango prochainement. Sans plus tarder aujourd'hui, nous avons reçu pas mal d'invités. Il s'agit bien de Yorobo, Yoroswag, Otoyambie na plateau Nabiso, Torosolo là vraiment Basiji et Zaebere, que dans le mois de mai le 27, Fali Hippopadicap la merveille avec son staff. On a déjà un niveau à Brazzaville, le Massamba Débat, pour que réaliser concert et Bongisami déjà qu'on très très bien. Alors nous allons essayer de parler les canaux nous ça va se passer comment. En même temps nous allons parler de l'artiste Yorobo. On a un projet à Zanango, à promettre des albums, et Zoya, tu reçois quand même à commune à niveau nini. Et pourquoi aujourd'hui, Batak, vraiment, vers la personnalité à Batou, tout le monde qui era, Oyo, Athénaï, propos, selon Yorobo, ils allaient qui bien te ponaye, et en moment, tu aimes bien les lotos, mais un peu, Kosolo, la temps soit paix. Voilà, nous sommes avec Yorobo. Bonjour Yoro. Salut mon frère. Oui, en même temps, Nabosani, mes condoléances. Hein. Donc, au tu peux perdre bande d'économie, balé, ami bali. Ils ont facilité à gérer encore. D'abord, mes sincères condoléances. En moins de 2 semaines. En moins de 2 semaines. Oh, quelle douleur. Quelle douleur. D'abord, c'était mon petit frère qui a été assassiné. Oui. Ton petit frère, comment? Propre ou comment? Mon petit frère propre, il était assassiné. Oui. Et puis après, le gars que vous connaissez tous, au nom du champion de Katanga. Ah, champion Katanga. Un gars baraqué a toujours été derrière moi. Oui, Que ce soit quand je fais des concerts dans mon propre pays ou ailleurs, il a toujours été avec moi. Mais il a travaillé aussi chez Koffi Olomide, non? Bon. Soit disant qu'il était passé par là. Moi, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est un frère que j'ai perdu. Donc, les gens, ils aiment trop juger les gens. Très bien. Mais, champion de Katanga, je ne sais pas comment décrire sa personne. Tu sais, on a grandi ensemble depuis qu'on a 9 ans. Avec champion Katanga. Oui. Lui et moi. Et mon ami. Les gens connaissent que c'est mon ami. Selon les gens, comme ils ne connaissent pas notre vie, ils pensent que Trésor Banza c'est mon ami. Alors que c'est mon petit frère. Voilà, j'avais retrouvé une vidéo dans laquelle je vis le maître champion dans un concert comme ça à Brazzaville, je ne sais pas. Oui, c'était à quelle occasion? En 2017. 2017. C'était en 2017. Je venais de faire la campagne de Monsieur le ministre aujourd'hui. Denis Christel, Mwanandea, Denis Christel Sassou-Nguesso. On venait à peine de finir notre... On venait à peine de finir une campagne. Quand on a fini de faire la campagne, et imaginez-vous, je l'ai fait seul. Hein. Ok. Oui. Ah bon? Oui, la campagne de Denis Christel en 2017, je l'ai fait toute seule. Ça veut dire que je suis parti de Kinshasa. Rapidement,
Rapidement, vous savez, quand vous écoutez l'instrumental du coupé décalé de qui aujourd'hui, j'ai même vu ça, ma petite soeur Karine Mokonzi a fait l'entrée du mariage qu'il a fait. Ah, d'accord. Ouais, son entrée était avec le morceau là, où les Trétim Belenga, ils étaient en train de s'enjailler sur ça, en donnant des cadeaux et tout ça, etc. Le morceau là est sorti parce que ça devrait framponner à la campagne de M. le ministre Denis Christel. C'est à cause de ça que le morceau là existe aujourd'hui, malgré que ça a pris les ailes. Les ailes, voilà. Mais en tout cas, l'originalité de ces morceaux, ça s'appelle Boma. Quand vous entrez sur YouTube, vous tapez juste Yoro Swag Fit DJ Migowan Boma, vous allez voir ça. Mais sauf que ça, c'est la version remix. Voilà. Version originale, c'est Denis Yewana, Christelle Yewana, Esparabana Oyo. Ok. Voilà. Denis Christelle Oyo Toko Pona. Donc voilà. Et puis en 2017, quand on a fini la campagne de M. le ministre aujourd'hui, et directement, on était, comme on avait gagné un peu de jet, donc on devrait retourner d'abord à Kinshasa. C'est de là où ma pipo a pris un peu de fonds pour se décider d'aller vivre en Europe. Ok. Donc après... Oh, ah bon? Oui. Mais là, maintenant, à cette époque, vous avez travaillé avec... vous travaillez déjà avec ma pipo, non? Non, là, ça faisait déjà plus de 10 ans. Ah, d'accord. Ouais. Là, ça faisait déjà plus de 10 ans. Donc, on a commencé comme ça. Vraiment, en 2017, c'est là où ma pipo, avec tout ce qu'on avait gagné, ma pipo avait décidé de nous laisser. Ok. Voilà. Donc, il devrait attendre. Il est parti en 2018. Mais, en tout cas, en 2017, de notre retour, on m'a encore appelé par Ninel Okemba, la spéciale, de retourner encore à Brazzaville. De retourner encore à Brazzaville pour maintenant aller jouer le 15 août. C'était en fait à l'occasion de l'indépendance. Très bien. Dans le concert que tu as vu, Voilà, le concert qu'on a fait à Brazza, c'est bien. Avec Champion, Voilà. c'était le concert de l'indépendance du Congo-Brazza. Voilà. Donc en tout cas, on avait fait ça bien. En tout cas, le Congo-Brazza, pour la première fois de ma vie, ce genre de concert, je ne l'ai pas fait deux fois à Brazza. J'ai eu à faire des concerts catastrophiques, mais celle-là, je ne l'ai pas fait deux fois. Mon frère, je t'ai dit que tu prends le restaurant Mami Wata, à côté du Radisson. Tu dépasses. En ville là-bas, oui. Oui, c'était sur la corniche, le concert que tu avais vu là. Oui. Donc je pense que j'étais même première personne d'avoir déviergé la corniche. Oui. Très bien, c'est à féliciter. Donc oui. vraiment. C'est à féliciter. En même temps que son nom. J'ai commencé le concert à 23h. Oui. Dommage, mais à 23h, il y avait des enfants de 8 ans. C'est-à-dire que des parents ont accepté de rester avec leurs enfants de 8 ans pour écouter Mabundi Assima, Mibale, et Boma, qui était comme hymne national. Donc du coup, en tout cas, j'étais très content. Oui. On a mis le feu. Je pense qu'à travers ton émission, on va essayer de décortiquer ça. Non, il n'y a pas de problème. Un petit extrait. Il n'y a pas de problème. Ça, les gens voilà. vont voir un peu le souvenir du champion de Katanga. Très bien. Alors, où sommes-nous maintenant avec ces projets, votre projet d'album? C'est des albums en même temps ou comment? Des albums. Millionnaire. Des albums milliardaires retardés. Milliardaire tardé et Moussitouni. Et Moussitouni. Moussitouni, ça s'appelle... Pourquoi seulement Moussitouni? Et puis, ça signifie quoi? C'est la souffrance de la galère, de la brousse. Tu vois la guerre, détermination. Ah, Moussitouni. Moussitouni, tout est dedans. Donc ça veut dire que j'ai pensé, je ne peux pas, pour la première fois, vous présenter des albums sans penser à d'où je viens. Vous voyez un peu? Je suis un enfant qui vient du néant.
Et j'ai bataillé. Très bien. Donc, à l'âge de 9 ans, c'est tout à fait normal. Vous savez ce qui est arrivé. Vous savez ce qui s'est passé en 97. Je ne peux pas vous rappeler. Très bien. Mais j'avais des frères. J'avais des amis. L'armée, pour moi, c'est ma famille d'abord. C'est ma famille. Imaginez-vous que moi, comme je suis là, je suis un enfant de militaire. Et moi-même, j'ai fait l'armée. Donc, je ne peux pas m'apprendre à qui que ce soit. Je dis tout simplement, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. C'est ce qui devrait arriver. Moussitouni, en tout cas, je rends hommage à la FARDC, à tous ceux qui ont bataillé avec moi depuis 97, à l'armée le plus fort de mon pays. Et puis à tous mes grands frères aujourd'hui qui sont encore dans l'armée, que ce soit Kadogo ou Ex-Phase. En tout cas, je les dédie ça parce que c'est vraiment ma vie précédente. Donc j'ai eu à chanter plus tout ce qu'on avait vécu pendant notre trajet de l'Est à Kinshasa. Voilà. Donc je dédie ça à ma nation, je dédie ça au commandant suprême qui est le président de la République, Fachi Béton, je dédie ça à la FARDC, au chef d'état-major lui-même, Kadogo, Christian Chiwewe. Et puis je dédie ça à Chiko Chitambo et à tout le monde, à Yav Filemo, à tous les vrais Kadogo. Et en tout cas, je vous dédie mon album Moussitouni à Colonel Tshisekedi, Motema Mama Denise Betou, donc mon colonel Tshisekedi. Très bien. Un Kadogo aussi comme moi. Donc, je les dédie tous cet album intitulé Moussitouni, qui est ma vie précédente. Très bien. Et sortie officielle, je vais faire ça à Paris. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes fier d'être passé de Kadogo à l'artiste? Oui, je suis fier parce que j'ai donné mon temps. J'ai donné d'abord mon temps. J'ai accepté. Je suis parmi des rares Kadogo qui ont accepté de rentrer à l'école, d'étudier, d'avoir un peu de bagage intellectuel. Donc aujourd'hui, ça me sert quand même quand je voyage, je quitte le Congo. Je suis au Mali, au Sénégal, ou à Abidjan, ou au Cameroun, ou même au Nigeria. Ça veut dire que j'essaye, même si je ne suis pas à 90%, au moins j'ai cette volonté-là d'apprendre des langues. Parce que dans ma tête, si je perds des langues dans ma tête, j'ai trop de langues dans ma tête. Trop. Okay. Même nos dialectes, même nos dialectes nationaux, même des langues d'autres pays, j'en ai trop dans ma tête. Donc c'est tout à fait normal. Je suis qu'un humain. Je dois accepter le don que Dieu m'a donné. Donc, je suis content d'être artiste aujourd'hui. Je pense que ce que j'ai eu à vivre dans le passé, ça m'a forgé pour que aujourd'hui je puisse m'exprimer autrement à travers la musique, parce que le potentiel 100 ans des chansons qui coulent dans mes veines, l'inspiration que Dieu m'a donnée, ça n'est à peine que commencé. Ce n'est que le début du commencement. Très bien. Donc les gens ils vont encore savourer plus. Voilà pourquoi j'avais pris mon temps. Je ne voulais pas sortir des morceaux comme tous nos jeunes frères aujourd'hui qui font la musique urbaine, qui pensent qu'ils sortent chaque après un mois un nouveau morceau. Ils pensent que c'est ça qu'on peut appeler un artiste. Donc moi je pense que chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a ses visions. Donc moi les miens, à un moment donné j'avais mis pause. Voilà, chacun a sa vision, très bien. Alors, et c'est qui vous critique aujourd'hui? Yoruba Swag, donc je cite les noms, Ira, qui tient des propos un peu discourtois dans le regard nayo. Au travers de l'émission? Bon, vous savez, les Warriors m'ont envoyé. Les Warriors, parce que les Warriors, aujourd'hui, je suis le chef d'état-major des Warriors. C'est tout à fait normal que les Warriors, à chaque fois où tu touches à l'égard du chef d'état-major, directement, ils vont répliquer. Vous savez, je viens de perdre, je vous ai dit, en 2 semaines, comme vous me voyez là,
en 2 semaines, j'ai perdu un petit frère propre qui était assassiné. Je vous dis, qui n'est pas mort, qui était assassiné. Qui était assassiné et qui était retrouvé sur les mines de Chinois. Les gens ne sont pas encore identifiés, mais le corps de mon petit frère qui a été assassiné, ballonné, crucifié, brûlé, son corps a été retrouvé sur le mine, j'ai bien dit, le mine de Chinois résidant en RDC. Je n'avais pas encore eu la force d'entrer en profondeur de cette histoire, mais le bourgmestre de Mongafula, j'ai bien cité, le bourgmestre de Mongafula, le commandant de la police du secteur de Mongafula ont été sur le lieu pendant que le corps de mon petit frère quittait ce site-là des Chinois. Et mon petit frère, je voulais d'abord l'enterrer. Après, je voulais m'en charger. Comment fait-il que le corps de mon petit frère se retrouve dans le site de mine des Chinois? Merci. Donc, je pense que, et pas plus tard que semaine passée ici, là, pendant le week-end, je viens de perdre encore champion de Katanga qui était mon petit frère, mais mon cousin. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, du coup, je suis en deuil. Voilà. Comprenez-moi, si je n'ai pas eu le temps de m'en charger de cet énigme, cet antivaleur. Qui est antivaleur? Ce petit monsieur-là. Mais c'est vice-versa ou comment? Tantôt, Non, les autres étaient... vous savez, moi je ne traite pas. Moi, quand un monsieur me traite... Vous en avez immoralité. Non, vous savez, quand un monsieur... Aujourd'hui, vous devez être exemplaire, un modèle dans la société. Regardez, je ne peux pas être modèle ou exemplaire... La société, mais... Quand il y a... Non, laissez-moi. Vas-y, oui. Laissez-moi répondre. Ne réponds pas à ma place, s'il te plaît. Vas-y. Non, je pose la question. Non, ne pose pas la question. Tu m'as déjà posé la question. C'est juste intenté une question. Non. Vas-y. Vous savez, Mike Lokamba, aujourd'hui, on vous a connu grâce à votre travail. Ok. N'est-ce pas? Très bien. Je ne peux pas laisser un petit monsieur Tchoko. Aujourd'hui, j'ai appris. On m'a dit non, ses amis d'enfance m'ont dit non, c'est pas M. Tchoko, il faut l'appeler M. Bissouba. Il a grandi. Non, donc imaginez-vous. Non, ses amis, hein, là maintenant, les gens commencent à m'envoyer ses CV. Donc, désormais, peut-être le nom collé Tchoko et M. Bissouba seraient en vogue. Donc, c'est pour vous dire quoi? S'il y a un petit monsieur comme ça, qui n'a pas un parcours dans sa vie, qui n'a pas un passé, qui peut raconter aux gens. Ce n'est pas un monsieur que moi je vais venir ici m'asseoir pour répondre, mon frère. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que toi tu es connu par rapport à ton travail. Très bien. Mike Lokamba. Très bien. Les Frank Stema, ils sont connus pareil. Tous ces gens-là sont connus pareil. Même Ken Piana qui est arrivé vers la fin ici, il n'a pas très longtemps. Il est connu par rapport à son travail. Les gens m'ont dit, Ken Piana, comment il peut accepter de recevoir quelqu'un qui a voulu humilier notre king, le suprême aigle, Fally Ipupa, devant les yeux de tout le monde. Parce que quand il fait ses analyses de merde, qu'est-ce qu'il fait? Il collait. Il collait. Il dit, j'ai regardé la vidéo où il a dit, moi si j'ai eu des problèmes ou si j'ai été insulté par des warriors, c'est à cause de ces petits-là. Voilà. Il t'appelle petit? Il m'appelle petit, moi, alors que moi, je ne suis pas son petit. Ah bon? Lui-même, à travers la même émission avec Ken Piana, il reconnaît que moi, quand il me battait pour la nation, c'est-à-dire que moi, quand je me battais pour la nation, quand je commençais à servir ma nation, à l'époque, là, lui, il était encore en blé blanc.
Donc il reconnaît quand même que lui, il était encore en blé blanc à l'école, mais moi, j'étais déjà militaire. Comment ça peut combiner aujourd'hui qu'une personne comme ça, il peut avoir problème avec moi? Quelqu'un qui a rien construit, ni de son passé, ni de son présent. En Europe, toi, tu es parti à Paris, là. Tu es parti en Europe. Où tu as vu même un petit studio comme ça, de ces petits messieurs. Où tu as vu quel site que lui, là, où tu connais, ça fait même seulement 5 ans. Vous voyez? Donc, c'est un petit monsieur fabriqué de pièces à pièces sur les réseaux sociaux. Il se réveille un bon matin. Aujourd'hui, en Europe, Wi-Fi n'est rien. Chez nous, ici, là, Wi-Fi ou méga. Le méga ou l'Internet est encore du luxe. Voilà. Alors qu'en Europe, ça vaut rien. Alors, tu te mets devant la caméra comme ça, tu parles de ce que tu as envie de parler. Moi, je demanderai à tous mes fanatiques, arrêtez de m'écrire, faut répondre à cette aigrie. Je n'ai pas le temps. Je vais répondre à cette aigrie le jour qu'il aura à faire quelque chose pour la nation. Dans sa vie, il n'a jamais fait quelque chose pour le Congo. Ne me comparez pas à un petit monsieur qui n'a rien fait. Tu fais quoi? Tu fais des petites analyses de merde et tu es encore... Tu sais, j'ai parlé avec le président suisse, il était là. Vous avez parlé avec le président suisse? Le président suisse, il était là, il était venu pour sa coopération avec... Mais avec Fachi, non? Avec Fachi Béton. Oui. Après, j'ai parlé avec lui. J'ai le temps de discuter avec lui. Je voulais l'expliquer qu'il a un anti-valet dans son pays. Oh, pas jusqu'à là. Non, je voulais justement, mais c'est Alain. Bon, là, les gens l'appellent Alain, comme ça s'écrit, mais c'est Alan. Donc, on a eu à discuter pendant très longtemps parce qu'il voulait m'inviter. Tu sais que moi, j'ai été adopté officiellement à l'ambassade de Suisse. Moi, c'est l'ambassade de Suisse qui m'a fait quitter l'armée. C'est la coopération suisse aide humanitaire qui m'a fait quitter l'armée. Donc, à Gombe, tout le monde connaissait ce monsieur qui était le responsable de coopération suisse aide humanitaire, s'appelait monsieur Laurent, qui était mon père adoptif. Donc moi, à la base, j'ai des liens avec la Suisse depuis très longtemps, depuis où j'ai quitté l'armée. Imaginez-vous. Voilà. Depuis 2000, depuis 99 même, je peux parler. Parce que depuis 99, M. Laurent est l'ambassadeur de Suisse. Il m'a invité déjà dans la résidence ambassade de Suisse en RDC. J'étais déjà devenu comme un enfant de là-bas. Donc chaque week-end, je passais ma vie là-bas. Voilà, vous aviez déjà eu le temps de relater cette histoire. Hein, voilà, donc du coup, dans mon émission. Je sais que c'est pas. Tu n'as jamais vu tu as jamais vu un Suisse noir. On est d'accord. Okay. Tu as déjà vu quelqu'un Suisse noir? Non. Donc quand il parle que ceux qui sont dans Mukanda, ceux qui sont dans l'Angopété, donc c'est pas un Suissais. C'est pas un Suissais, ces petits messieurs-là. C'est un Suisseur. Suisseur. C'est pas un Suisseur. C'est deux choses différentes. Suisseur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ici. Suisseur oui. Ici. C'est normal, on peut sucer un bonbon. Non. Lui, ici. Un bonbon? C'est un Suisseur de bite. Ah, pas jusque-là. Non, j'ai bien dit. Non. Voilà. Donc. Non. C'est non, parce que moi, je te dis que c'est un Suisseur, toi, tu fais que je donne des détails. De donner la raison. Voilà, c'était. Quand je te dis qu'un monsieur, il se permet... Il ne faut pas appeler quelqu'un Suisseur. Bon, moi, je te dis, ce monsieur-là, c'est un Suisseur. C'est pas un Suisseur. Vous l'avez déjà dit? Un Suisseur, c'est quelqu'un qui, comme moi, je suis Congolais. Oui. Les résidents, même pas les résidents, d'origine suisse, on les appelle le Suisseur. Ça veut dire que les Suisses là les appartient. Maintenant,
un noir, un petit nègre, qui s'est réfugié chez les Suisses, qui pense à devenir Suisse, selon lui. Il a même changé de teint. Tu as vu comme je suis là, là. Il a même changé de teint pour devenir comme s'il est un de l'air. C'est-à-dire que comme s'il était Suisse. Alors que non. C'était qu'un cisseur. Ok. Voilà. Donc, j'ai eu à discuter avec M. le Président. Donc, il m'a dit, ah ouais, j'ai dit non, ce monsieur-là, c'est pas un Suisseur, c'était un cisseur. Il s'est réfugié chez vous, mais sauf que il est en train de détruire l'image de la Suisse. Voilà. Donc, je pense que au Congo, il n'est pas congolais parce que ce sont des gens qui ont changé de nationalité. Je n'ai pas bien compris. Bien. Donc, vous appelez Era un cisseur, c'est ça, non? Un cisseur. Comme un cisseur de Bombo. Cisseur de Bita, alias Bissouba Choko. C'est ça son vrai nom. Voilà. Donc, et puis, c'est pour cela que je ne comprenais pas. Quand j'ai regardé ces émissions, je voyais tout le temps, il tripote son nez comme ça. Mais. Alors, ça veut dire que, Odé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand il prie sur lui-même, depuis son enfance. S'il vous plaît, quand vous dites que. Il a grandi dans ça. Ça veut dire que l'Odé là n'a jamais quitté son nez. C'est toujours. Mais au moins, il est de la Suisse. Hein? Il est de la Suisse. Comment il peut être de la Suisse? Je t'ai demandé, tu as déjà vu un succès noir? Il est suisse? Non, je t'ai dit non. Oui. Tu as déjà vu un succès noir? Tu as déjà vu? Suisse a produit de noirs dans le pays. Voilà, donc, quelque part, vous savez, Michael Okamba, dans la vie, il ne faut pas accepter Ça vous a choqué parfois, ça vous a dérangé quand même? Non, ça ne peut pas me choquer parce que mon enfance, je suis fier de mon enfance. Okay. Voilà, le temps n'a pas samboté rapidement. Voilà, merci le boss depuis quelque part, n'a pas sambote et pourquoi pas merci pour la première dame de Lausanne, la maman d'Erit Andy Louawa. Un enfant pas comme les autres, Motema ya Viego Belisha, de Pessi Bambote na kati ya Switzerland wana. Na Pessi Bande rebelle hein, Kinkani Talvi, le Grand Real na kati ya France. Et puis na bande rebelle bazota la biso. Voilà. Toshite na biso na place wana. Voilà, donc je te disais tout à l'heure que le Kamba, il faut être fier de toi. Tu as bataillé, tu as commencé ici, tu as galéré. C'est pour cela des gens souvent ont des tendances à comparer quelqu'un qui est né, grandi en Europe et quelqu'un qui est né, grandi au Congo. C'est deux choses différentes. Oui. Alors, toi, je dois plus te respecter parce que je vis tes pas à pas. Comment Dieu te donne l'onction de monter les escaliers. Et moi, c'est pareil. Je n'ai pas pris l'ascenseur dans ma vie. Je pris que des escaliers. Et je suis fier de ça. Je ne peux pas m'en vouloir. J'ai toujours dit que moi, ce n'est pas un individu qui me doit. Je ne peux pas me prendre à Laurent Désiré Kabila. Hein? Si j'ai fait l'armée à l'âge de 9 ans, si j'ai tenu des armes, mais sur quelle cause nous parlons? À chaque fois que je suis jugé, c'est sur quelle cause en fait? D'être un Kadogo. Et puis j'ai vu quand Piana lui a demandé, quand tu parles de Kadogo, tu sais que Joseph Kabila il était Kadogo. Okay. Tu sais qu'aujourd'hui, actuel chef d'état-major général de l'armée française, c'est un Kadogo. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, Tango Fort, mon vieux père, Gabriel, les colonels Tshisekedi, Mama Denise Betou, ce sont des Kadogo. Donc pour te dire que, et puis ce sont des Kadogo, mais tu n'as pas vu pendant que nous, on est arrivés ici dans ce pays, est-ce que tu as vu tous ces généraux que j'étais cité de porter blé blanc pour aller étudier? Non. Ça veut dire qu'ils étaient nos grands frères déjà, le plus aînés que nous. Nous, on n'était que des petits, trop petits même. Mais c'est nous qui ont bataillé, je vais te dire. Et je suis fier de dire que c'est nous qui ont bataillé parce que je ne suis pas là pour commencer à décortiquer, mais je suis fier d'avoir fait la bataille avec des révolutionnaires à un niveau comme Laurent Désiré Kabila.
Mais vous partagez... Héros. Mais vous partagez quand même le même avis avec lui. Non, il ne partage pas. Lui pour lui. Je termine. Non, attends, je vais te dire. Attends, je vais te dire. Termine. Non. Les problèmes avec lui, Izanini, Yorobo. Lui, il veut que... Attends, je vais te dire. Okay. Selon lui. Selon lui, hein. Il essaye de me donner... Il pense qu'il peut m'affaiblir. Moi, je ne suis pas son ami. Moi-même, mon passé, je ne l'ai pas fait pour lui. Lui, selon lui, il veut me faire comprendre que tu es l'exemple... Voilà. Selon ses messages, hein, dans toutes ces émissions ou ces lives qu'il a fait, il a envie de me faire comprendre. Ou il pense à m'affaiblir en me disant que tu es l'exemple même de l'avenir de notre pays. Ça veut dire que toi, tu devrais par contre défendre le pays. Tu devrais par contre être l'opposant de tous ces gens-là qui veulent anéantir le pays. Mais comment quelqu'un comme Fally Ipupa ne peut pas anéantir un pays? Vous voyez un peu. Très bien. Et puis à la fin de l'émission de Ken Pena, il dit que je veux juste qu'il puisse avoir conscience pour que il soit plus un lécher ou qu'il soit plus un suiveur ou qu'il soit plus... Mais, monsieur, Fally Ipupa là, si je le suis, c'est moi qui le suis. Pédi, c'est pas toi, c'est pas ta famille, c'est ni tes parents, parce que tes parents déjà on ne les connaît pas. Tes amis d'enfance, on ne les connaît pas. Où tu as étudié, ou quand tu parles là, tu penses que, tu parles même que, oh non, il parle français des pop-corn. Mais oui. Ça veut dire que je suis quand même passé sur le banc de l'école. Ça veut dire que toi-même, comme tu es là, comme je suis en train de faire émission avec mon frère comme ça, tu n'as jamais tenu des émissions en français de début à la fin. Fais-nous des émissions de début à la fin, parle en français. Arrête de nous faire des petits magouilles. Toi, tu ne peux pas être un donneur de leçons. Là, mais là, vous lancez un défi. Non, je lui dis ça. Je lui lance un défi. Très bien. Ce monsieur, il ne peut pas être un donneur de leçons pour la nation comme le Congo. Il devrait avoir honte parce qu'il n'a pas un parcours, il n'a pas un passé. À part tout ça là, c'est un suceur de bites. C'est pas normal. Moi, est-ce que je peux accepter des leçons venant de ces petits messieurs? Quand pour admirer, tu dois accepter des conseils de quelqu'un que tu admires. Je t'ai dit dans ma vie là, depuis que je suis un petit, autour de moi, j'avais que des vrais révolutionnaires, nationalistes et patriotes jusqu'à la mort. C'est-à-dire que Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un qui m'a forgé physiquement, spirituellement. Donc, ça veut dire que je suis bien formé en tout. L'armée que tu vois là, c'était l'armée, je ne sais pas comment citer ça ou décrire ça, mais je te dis qu'il n'y a pas meilleure société au monde plus que l'armée. Il n'y en a pas. On est discipliné. On est discipliné là-bas. C'est pour cela que tu vois, il y a un caporal, il y a un sergent, voilà. Il y a un adjudant, il y a un sous-lieutenant, il y a un lieutenant, voilà. Il y a un capitaine, il y a un major, il y a un lieutenant-colonel, il y a un colonel, il y a un général. Parce que c'est comme ça. Donc, j'ai été formé dans tout. Et à part ça, regardez où maintenant Dieu fait des choses selon ses envies. Dieu, malgré tout ce que j'avais vécu, ça veut dire que j'ai combattu la dictature, moi. Ça veut dire que le roi d'Isaïr, connu aux yeux du monde entier, qui était Mobutu. Joseph Mobutu, Kukungwendo Azabanga, c'est school. C'est resté dans l'histoire, on ne peut pas changer l'histoire. A été chassé par les enfants, adolescents.
dans notre langue, ça veut dire a été chassé par des Kadogo. Ils n'ont pas dit par l'armée. Hein. Il a été chassé par les Kadogo. Ça veut dire que quand nous lisons dans des Bibles, genre que David a battu Goliath, vous blaguez. Dieu, quand il y a des messages comme ça dans les Bibles, Dieu vous fait comprendre, vous pensez que c'est des blagues. Dieu vous a démontré ça à travers les Kadogo. Ça veut dire qu'un Kadogo comme Yoro a fait chasser Mobutu, le dictateur le plus dur de l'Afrique entière. Voilà. Donc, je pense que nous allons avancer aujourd'hui, même si je deviens qui, on va dire ce petit-là, c'est un guerrier. Voilà. Tu sais que ce petit-là a tenu des armes à 9 ans, il a chassé le roi d'Isaïe. Voilà. Ce petit monsieur, la suceur de bite, on va parler quoi de lui? Il ne faut pas utiliser ce genre de terme. Monsieur Bissouba, Tchoko. Monsieur Bissouba, Tchoko, on va parler quoi de lui? Tu vois, il n'a pas un parcours, il n'a pas un passé. Il ne sait pas non plus faire des émissions en français de début à la fin. Très bien. Mais, il vient donner des leçons. Vous savez, quand je fais mes analyses, et puis, moi, c'est bagage intellectuel. Il a déjà... sa bagage intellectuel a déjà fait quoi dans ce pays? Qu'est-ce que sa bagage a déjà fait? Même l'histoire, même en Europe là-bas, il a déjà fait quoi? C'est le seul garçon qui s'est fait taper devant moi par une fille. Très bien. Vous imaginez? Donc, c'est le seul. Le Ketchou a ses vidéos. Hein. Le Ketchou a ses vidéos où elle s'est fait taper par une fille venant du Canada. En plus, la fille, elle est ici. Sam Kajadi a ses vidéos. Même la copine, tout le monde a ses vidéos. Oh, Sam, courage, donc, bro. Je te dis que, imaginez-vous quelqu'un qui prend des baffes par une fille. Moi, je vais lui faire quoi? Est-ce que c'est un garçon qui peut se tenir face à moi? Ça devient très compliqué maintenant. Oui, d'abord, je ne peux pas respecter quelqu'un qui change de peau. Il n'est pas fier de lui-même. Changeur de peau. Ah bon? Changeur de nationalité. Ah bon? C'est qu'un monsieur qui n'a pas d'ethnie. Il est qui? Congolais? Aussi serre de vide. Malgré que tu n'aimes pas ça. Non. Donc, je pense que je n'ai pas de leçons à recevoir de ce petit monsieur. Alors, il est très petit. Que conseillez-vous Et puis, quand je dis qu'il est seulement petit comme ça, là, ça veut dire qu'il est petit de taille. Il est trop mince. Si je lui donne ça, là, il va mourir. Je ne peux pas m'apprendre à lui méchamment. Mais c'est un petit monsieur en tout. Très bien. Donc, ça veut dire physiquement, moralement, financièrement, tout. C'est un petit monsieur. Voilà. Face à moi. Très bien. Et puis, donc... Monsieur Tchoko Bissouba, alias Cicère de Bite, comme toi, tu as des leçons à donner à la nation congolaise. Essaye de nous faire des émissions en français de début à la fin, s'il vous plaît. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, à Kinshasa, tu n'as même pas vélo à pédaler. Depuis que tu es là-bas dans des pays de gens. Dans des pays de Suissaires, de vrais Suissaires. Pas des gens qui changent de peau, pas des gens à cause de faim. De sa famille qui n'arrive pas à nourrir ce petit monsieur qui a faim, il pense devenir Suissaire alors que c'est un Suissaire de bite. Donc je pense que tu as encore des choses à faire pour me convaincre avec tes petits messages que tu vas dire face à moi. S'il est Suissaire de sa femme, ça ne va pas déranger de toutes les façons. Alors, changez un peu d'autres sujets. Il avait dit que lui et moi, on a grandi ici à Royal, à Gombe, on se voyait. On se voyait depuis à l'époque, là, moi, je le voyais avec qui? Comme toi, vous êtes Suissaire de ta femme aussi, donc ça ne va pas déranger les gens. Ça va pas déranger les gens. Non. Voilà. Quoi? Non. Quoi? Quand on parle de Suissaire de bite, c'est pas de la femme. Hein. Ici, avant qu'il puisse escalader, petit à petit, ça veut dire que la famille même a cotisé. Tout le monde a cotisé. Et puis, il est parti en magouille. Il a risqué gauche, droite, gauche pour arriver là-bas. Et puis il arrive là-bas. Comment? Papa, vous voyez les gens comme ça. Mais ce genre de propos, ça reflète pas l'image des révolutionnaires. Ça reflète pas. Sortons-nous de là. On doit remettre la raison à Hera. Michael Okamba. Oui, je vous écoute. Quand tu me reçois comme ça, oui. Tu reçois Yorobo, okay. L'artiste international. On se comprend.
tu as bien dit, l'armée c'était mon passé. La révolution, là, c'était mon passé. Parce que la révolution même m'a payé seulement des bagages que j'ai dans ma tête, dans ma vie, les expériences et tout. Vous voyez un peu? Nous, on a fait la révolution, sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en bénéficient. Nous, on n'en bénéficie pas. Je ne peux pas m'en vouloir à quelqu'un parce que j'ai grandi avec les Matembele et les Mpiodi. Et j'aime ça. Vous voyez, fier de l'être, je n'ai jamais changé quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu dans mon passé. Ça veut dire que moi, dans mon passé, je n'ai pas quelqu'un qui peut venir me dire, Yoro m'a fait ceci. En étant petit, je vous ai toujours dit que quand j'étais encore au Kadogo, quand je venais d'arriver, le seul gens que j'ai eu à voir les guerres froides, c'est Héritier, Sankara de Kunta, et puis à mon petit frère propre. Donc ça veut dire que on se connaît. Mais si mon chemin, ces petits messieurs, je ne les ai jamais croisés. Respectons-nous. Quand un messier, quand tu es un messier qui dépasse les bornes, mon frère, moi je suis comme ça. Quand tu me respectes, toi là, comme tu es là, moi je te respecte devant le monde entier, mon frère. Le jour que tu vas sortir du respect que je te donne, je sors, je fais comme toi. Nous tous, on est dedans. Tu me respectes, on est dedans. Tu m'insultes, on est dedans. Tu m'ignores, on est dedans. Tu veux faire le gaillard, on est dedans. Tout le monde s'est donné des gâteaux. On t'injure. On est dedans. Très bien. Vous voyez un peu, non? Vous avez tout. Mais à la base, moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient tout le temps répondre des tarlouses. Moi, je ne réponds pas des tarlouses à la base. Voilà. Vous voyez un peu? On a compris. Donc, ce monsieur m'a vraiment manqué du respect. Mais j'avais dit, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, Yoro, comme toi tu as dit là, Yoro, tu es quelqu'un d'exemplaire. Yoro, tu es l'image d'un pays. Tu as bataillé pour ce pays. Aujourd'hui, tu as fait que ce pays, quand on voit la démocratie règne aujourd'hui, parce que vous, vous avez eu à batailler pour cette nation, pour cette démocratie. Alors, je ne peux pas tout le temps répondre un antivalais comme ce monsieur. Parce qu'il n'a pas de passé. On ne connaît déjà pas son histoire. Ça fait combien de temps qu'il est connu parler? Il est connu sur les réseaux. C'est même pas 5 ans. Donc, il est sorti de nulle part. Au moment où j'ai fait... C'est-à-dire que même ma chanson Zonga Sima, il est plus grand que lui. Parce que c'est depuis 2015. 2015, Mike Lokamba, on n'a jamais connu ces petits noms. On est d'accord? Dans la vie, il ne faut pas mélanger les choses. Donc, laissez-moi dans ça là. Et je ne veux plus que ça se répète. Mais Fana, très bien. En tout cas, voilà, ne m'envoyez pas. Même quand vous les voyez sortir, pensez seulement que Yoro nous a dit, Monsieur Cissère, et non Suissère, Choko Bisuba, il n'a qu'à parler. Il a parlé avec. Ce n'est que le vent. J'avais créé le nouveau concept. Ce n'est que le vent. Ça ne peut pas m'éteindre. Personne ne pourra m'éteindre, que ce soit musicalement. Ça veut dire que tu ne peux pas faire un deuxième Yoro. Je suis le seul. Bien Yoro. Unique Bien. dans son genre. Très bien. Et puis, je voulais répondre à ces messieurs. Ça veut dire que moi, je suis Fally. Parce que Fally Poupa, moi, je ne suis pas un musicien de Fally. Je suis ni dans la F victime, ni dans l'orchestre d'accompagnement de Fally. Okay. Ça veut dire que je suis que un jeune frère qui aime Fally, qui aime son travail, qui le soutient parce qu'il a besoin de nos soutiens, nous tous. J'étais ignorant comme vous. Tout ce que vous racontez là, moi j'ai eu à raconter ça plus. Je me suis repenti et je me suis incliné devant mon grand frère. J'ai dit, grand frère, pardon. Et mon pardon a été exaucé devant lui et devant le warrior tout entier du monde mondial. Aujourd'hui, je le soutiens. Je vous ai dit, même si vous parlez, ça veut dire que ma maman même, qui a un mot à dire ici ma vie, ma maman qui m'a mis au monde, elle me dit pas ça. Maintenant, toi, tu dois être qui pour me dire ça? Qu'est-ce que tu vaux devant moi? Tu es Samba Bacheli? Très bien. Ou bien tu es le président
charismatique Dungu Zidane. Tu es qui toi? Papa Tournons la page. Ici, Tournons la page. Tu es qui? Très bien. Très bien. Le message est passé. Tu es Soumanganoni? Voilà. Le message est bien capté en même temps. Voilà, nous allons parler à présent. Tu mets Choco, tu penses que tu vas devenir comme Serge Pereira. Serge Pereira, c'est un métier. D'accord. C'est un métier, mon frère. Toi, tu es métier fabriqué. Tu n'es pas dedans. Beaucoup de mauvates. Voilà. Et puis, c'est cette personne que j'ai. Tu sais que dans l'époque, quand j'avais connu Mamie. Tu connaissais Mamie Estra? Mamie Estra, oui. C'est lui qui c'est la première fois de voir quelqu'un utiliser un homme. C'est lui. Ah non, non. Voilà. Merci à Yorobo Swag. Là maintenant. Donc voilà. Et puis ça va bien. En tout cas, vous allez vraiment l'icolo. Na osengano vraiment kitamo mketo solo la dossier fali pour Panama Samba débat. Comment est-ce que ça va se dérouler, ça va se passer comment? Brazzaville jusqu'à présent, est-ce qu'il y a framponnement total? Il y a des banderoles au DGT les banderoles de partout, banderoles de partout. En tout cas, je remercie mes frères du Congo Brazza parce que moi je suis pas quelqu'un qui change. Je vous ai toujours dit. Je suis un Zaïrois, ou je suis un Congolais, ou je suis un Quinois, comme vous voulez. Mais c'est le Congo-Brazzaville qui m'a forgé, qui a fait de moi le fruit. Quand aujourd'hui, vous êtes chez vous à la maison, ou vous voyagez, vous allez dans des boîtes de nuit, dans des concerts, ou partout, vous écoutez. C'est grâce à Brazzaville, parce que c'est Brazza. Brazza ne me parle pas, Brazza me finance. Vous voyez un peu? Brazza m'a poussé de l'avant. Brazzaville ne m'a pas jugé. M'a pas jugé. Où il était Kadogo ou pas. Où il est qui. Où il est grand musicien ou petit musicien. Brazzaville, le Congo, Brazza m'a jamais jugé. Les gens ne savent pas. Moi, j'ai résidé à Brazza pendant 4 ans. J'ai sorti ma Bundia Sima là-bas. J'ai sorti Mi Balé. On a sorti Pakadjouma. On a sorti trop de tubes, trop de sons. Alors, aujourd'hui, même quand je ne suis pas à Brazza, imaginez-vous que il y a des fois, je fais 4 ans. Pendant la pandémie coronavirus, on avait fait plus de 4 ans. On n'avait pas mis les pieds là-bas. Le jour que je suis retourné là-bas, j'attends seulement. Donc, j'étais content. Ça veut dire que même si je fais 5 ans en dehors du Congo-Brazza, je vais vous dormir. Je vais toujours vous faire danser. Yoro, il n'y a pas sondé. Mais je suis le seul et l'unique. Donc, merci à ma famille du Congo-Brazza. Merci de m'avoir écouté. Le message que j'avais envoyé à mes frères de là-bas, du Bas-Congo, j'avais dit de la gare jusqu'à Masengo, à Kombo. Et je vous ai dit, ça ce n'est que Brazzaville. Mais quand je regarde maintenant des provinces, il y a des warriors qui m'ont appelé de Madjungu, il y a des warriors qui m'ont appelé de Wesso, de Pointe Noire. Ah bon? De Oyo, de Edou, de Olombo, de Mpila, de Obuya. Non, ça, moi je te parle de Des warriors vont venir de Wando. Des warriors vont venir de Kinkala. Des warriors vont venir de chez nous, chez mon papa Hugo Londele, monsieur le ministre. Le roi du Gamboma. Les warriors vont venir du Gamboma. Là où mon ami est multimillionnaire en euros, Triple H Igari, le prince du Gamboma. Je sais que les warriors vont venir de là-bas. C'est-à-dire de partout. Ça va être chaud. En tout cas, rendez-vous. Et puis, je vous préviens, ne même pas vous prévenir, je vous annonce que après le concert de Massamba Débat, c'est l'anniversaire de Yorobo Swag, que je suis votre humble serviteur, votre artiste.
Ça veut dire que joyeux anniversaire déjà hein, de ma part. Joyeux anniversaire. Ça veut dire que les 27 là, après seulement les concerts, direction, je suis en train de voir Palacio ou Tempo ou Salo Joséphine. Chez ma sœur Sarah Ndengue Pereira. Là où repose le cœur de Anthony Pereira. C'est-à-dire, je suis en train de voir, est-ce que je vais faire ça en mode dîner de gala? Je vais faire ça en mode rousse-cascas. Si c'est rousse-cascas, ça veut dire qu'on va se mettre en boy directement dans la boîte de nuit et puis on casse la baraque. On va mettre un boy. On va se mettre en boy. En boy, hein? Oui, ça veut dire qu'on va venir en tout. Voilà. Ça veut dire que le 27, il faut chercher. Ça veut dire que le warrior Cashmani, le warrior millionnaire comme il passe à Bambongo, en héros, parce que lui-même il passe à Bambongo, sera là avec nous. Donc le métier milliardaire, le papa Soumangenoni Kosola, hein, là où repose le cœur de l'Icré Sengenoni, hein, Serge Pereira, là où repose le cœur de Cindy Descalisi, hein, PDG Willy Etoka, là où repose le cœur de maman Claudia Sassou. Et Toka. Désormais, ça veut dire que le Yves Sassou, shérif de la ville, ça veut dire que mon vieux père, Jida Sambendengeso, Joël, avec toute ma famille, très bien. On va mettre le feu. On va Christian Chapata, Christian Pouka, toute la famille. Boss Crispin. Je pense que ça va barder, ça va chauffer. En tout cas, ça chauffera, mon frère. Voilà, du côté de Brazzaville, avec l'artiste. Moi, j'ai vraiment des papas à Brazza. Hein. Oui. Des papas de grands monnaies comme Raoul Ominga, les grands monnaies. Ok. Les grands monnaies, Raoul Ominga. Donc, ma famille est là-bas. Voilà. Ma famille est là-bas. Konzo Bila, il est bijoutier. Et puis Arnaud Wamba, Sassou Kukuta. Le noble. Et puis on a des Lebon Djinga au bas, on a des boss Kouka César Kouka, ouvre-toi. On a des Dungu Zidane, lui-même il nous a dit Yoro faut venir. Moi je t'invite, hein. Nous on va arriver 2 semaines avant. Voilà, nous serons là. Ou bien, nous serons là. Voilà. Nabokassia, le boss des boss, le Daéré, le président le plus charismatique du monde mondial. Patron sans ventre Dungu Zidane, voilà. Dungu Zidane Naba Dungu. Donc il nous attend Ebio, Placide Ebio, tu peux Bambo, t'es hôtel Ebio, Placide Ebio. Donc on a Brazzaville, oui. Moi vraiment à Saphir Hotel, parce que là-bas c'est chez ma famille Ebina. Et puis GHS, au rond-point la coupole. Mwanandea. GHS. Très bien. Ça veut dire que là-bas, c'est ma famille aussi. Voilà. Donc, on a Pessi Maman Ninel Okemba, la spéciale. Où il y a Bouka Europe, il y a 50 personnes, 30 personnes. On a Pessi Bambo Tebele. On a Pessi 7 étoiles, Michael Dira, Itoua, Mikolo Naobengae, chinois, japonais, turquien. Les yeux banatés. Aujourd'hui, la Chine, lendemain, Japon, après Turquie, Grèce, je ne comprends plus rien. 7 étoiles, Michael Dira, étoile, le grand monsieur. C'est plus 7 étoiles, monsieur. Voilà, donc profitons à cette occasion. Topé Sambote na Giscard. Joël Itoa Mbetenge. Oui, Giscard. La Moussa ba Warrior à Brazza. Joël Itoa Mbetenge. La Moussa ba Warrior à Brazza. Joël Itoa Mbetenge. La Moussa ba Warrior à Brazzaville. Mon petit frère DJ Buxon. Ma petit frère Nanga Nyosos, au petit Nabiso, à Kangim Vocalisation à Brazzaville, petit frère Nangaï, Yemoko, Ayebi que la vocalisation, c'est à Faransena. Très bien. Barozala. Bango Touba Tidjane Marion, Diesel Gouti, donc Zapenza et Belé, même petit Nabiso, Kratos. Tibele Zefou Mambouela. Donc Brazza et Zozelapena rendez-vous il y a le 27 mai et Koinda Mabé. Pourquoi on a bavé la Edomo Patas. Oh, Edomo Patas. Mikolo n'a pas n'a pas scié Bambo tes places à investisseur à Mindele. Oui, très bien. Voilà, nous allons chuter petit à petit. Donc nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin de cette. Donc rendez-vous le 27 mai. 2000 francs,
50 000 francs. Oui. Donc, Bossomba bien abino. Voilà. Merci à Fali pour parler à Tous en slogan Zanini à stade de Massamba Débat parce que avec le stade de Marty, ils allaient qui retourner et puis Massamba Débat ils Zanini. Non, Massamba Débat nous fêtons ensemble. Nous fêtons ensemble, très bien. Oui. Alors, nous sommes presque à la fin. Nalingi toujours si Moko. Comme je vous avais annoncé au début, la mort, la disparition de l'artiste musicien Gigola. Oh, ouais, Tigibiso, oui, Akoufi déjà, Akoufi, il a Akoufi il a beaucoup. Nalingi impression na yo. Et puis un petit commentaire à faire sur la disparition de l'artiste. Une minute de silence, pardon. Il mérite ça. C'est un artiste. Merci. Très bien. Vous pouvez fermer ça là. Oui, oui. Il faut fermer ça là. Voilà. Il n'y a pas de problème. J'avais dit qu'il ne puisse pas répéter maintenant. Il faut fermer ça. Il n'écoute pas. Il peut attendre. Voilà. Voilà, vas-y. Donc, Gigola, oui, j'ai de très bons souvenirs pour mon frère artiste. Pour mon frère artiste, Gigola. On a eu à faire... Vous connaissez? Oui, je le connais. Ah, très bien. Je le connais. C'était le seul qui... En tout cas, la première fois où j'avais pardonné son grand frère, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Il me disait tout le temps, Yoro, tu peux être dans ton coin, mais la famille reste sacrée. Faisons la musique comme des professionnels. Ça veut dire que il y a des... Quand tu regardes les artistes américains, ils font des polémiques, mais il y a des limites. Mais il y a quand même des limites. Quand il y a des days, oui. Il y a des anniversaires, voilà. Il y a des mariages, il y a des celebrities de leur continent, ils sont toujours ensemble. Voilà. Ça veut dire que tu vas voir quelqu'un comme Rihanna, Cardi B, des autres là ne s'attendent pas. Mais quand il y a des événements, ils sont toujours souriants, comme si ils étaient des meilleurs amis, mais à la base, ils ne s'attendent pas. Il y a toujours l'hospitalisation. Donc ça veut dire que c'est ça d'être un vrai artiste, parce que à la base, nous, on n'est pas obligé de se faire la guerre. Quand on dort, on se réveille. Des gens meurent comme ça. Ça me fatigue. Je vois comme si rien ne vaut la vie. Ça me fatigue. Vraiment. Oui, mon frère, ça me fatigue. Gigola, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui nous ont soutenus. Je me rappelle... Il vous a soutenu. Ils nous ont soutenus parce que vous, Chiquito, toi, ils nous ont soutenus. Ah, voilà. Chiquito, en fait, à la base, Chiquito, quand il était chassé chez Ferré, il habitait chez moi. Okay. Donc, et de temps en temps, Gigola venait chez moi, Nicodème venait chez moi, donc tout le monde venait chez moi. Chez moi, c'était comme une référence. On est là, on chill, j'ai toujours beaucoup de bouteilles de champagne, de whisky, donc on boit, on rigole, eux ils fumaient, etc. Et puis quand il est parti en Russie, vous savez que moi, depuis même j'étais Kadogo, j'étais déjà dans des couples avec des blanches. Et pour la première fois d'aller en Russie, lui et Chiquito, Gigola m'a envoyé une vidéo. Ah, j'avais vu cette vidéo, oui. Oui, il circulait d'ailleurs sur les réseaux sociaux, oui. Ouais, donc il m'a dit, ah, tu as vu, tu n'es pas le seul. Malgré que tu avais fait ça en premier, mais moi aussi, enfin, tu as vu, hein, je joue avec mes nanas là.
Des blanches. Je vais mougou une blanche ce soir. Donc, j'ai rigolé. J'ai dit oui, fiston, mais toi, tu as fait ça après 10 ans. Donc, tu es un petit. On rigolait. Et après, il voulait... On faisait des blagues. Il voulait chanter comme Lil Wayne. Il voulait chanter comme Lil Wayne. Moi, on a des vidéos, moi et lui et Chiquito, où on est en train d'imiter Lil Wayne. On imitait Lil Wayne et puis on chantait Soupe Chouada. Sanabeto Magoda. Voilà. Donc, yeah, you. Donc, c'était vraiment notre délire. C'est paix à son âme. Que son âme repose en paix. C'est parmi des bons souvenirs, le meilleur moment, des temps forts de la vie. Oui, parce qu'aujourd'hui, on doit... Et cette histoire, je vois ça avec Fally, parce que Fally, en plein confinement, il avait dit, il avait parlé, Fally, en plein confinement, tu avais vu sa vidéo, où il disait qu'aujourd'hui, vraiment, si nous restons professionnels, ça veut dire que moi, ça me dérange pas de chanter avec mon frère Héritier ou chanter avec des gars fabuleux. Fally, il avait vraiment montré son côté. Et là, moi et Guigo, là, on parlait, on dit, ah, si la musique pourrait être comme ça veut dire que, comme des Américains, là, comme des Nigériens, oh, Davido et Wizkid de Burna Boy ne s'attendent pas. Mais on voit le concert de Burna Boy, il y a Davido et Wizkid qui sont venus prester. Vous voyez, donc, quelque part, on doit arrêter ce genre de guerre qui amène à rien. S'il y a quelqu'un qui a déjà dépassé, il faut dire que non, notre frère, on sait que tu es là en haut, essaye seulement de nous aider. Il faut nous tirer, que nous aussi, qu'on puisse être là où tu es. Donc, ça ne sert à rien de commencer à vouloir boycotter quoi que ce soit pour faire, je ne sais pas, diviser pour mieux régner. Ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, mon frère Guigola est parti. Il est parti, oui. Il ne va plus revenir. Très bien. Il ne va plus revenir. Papa Wemba, il était parti. Il n'est jamais revenu. Notre papa Lutumba Simaro, il est mort. Il n'est jamais revenu. Sans compter nos papas, les Madilou, les Pépé Calais, les Luambo, les machins. Ils ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, on est là à s'insulter. Pas seulement nous, même nos parents. Nos parents qui n'ont rien à voir là-dedans. C'est la honte. C'est vraiment la honte. C'est vraiment la honte. Moi, quand je viens parler ici devant vous, la famille, il ne faut jamais oublier ça. Je ne parle pas pour quelqu'un. Je ne parle pas pour quelqu'un. Je parle pour moi. D'abord, avant tout, je suis un artiste. Et tout cela, ce sont mes collègues. Hein. Il ne faut pas oublier. Ce sont mes collègues. On n'a même passeport d'artiste ou de service. On est des collègues. Ça veut dire que là, on dit Yoroswag, tu es appelé sur le podium. Ça veut dire que c'est comme ça. Comme on peut appeler tous ceux qui restent. On est des artistes. Maintenant, les gens qui amènent la division, ce ne sont pas des artistes. Ce sont des antivaleurs. Tu as déjà vu un artiste devenir maçon. Plutôt un maçon qui peut devenir un artiste. Mais si un artiste est devenu vagabond ou je ne sais pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous voyez un peu. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas envie de mal parler. Très bien. Je n'ai pas envie de mal parler aujourd'hui. Oui. Mais, s'il vous plaît, n'oubliez pas tout ce que nous faisons sur cette terre, dans nos vies matin, midi, soir. Ce n'est que les vanités. Ce n'est que les vanités, ça va passer plus vite. Que tu touches 100 000 $ aujourd'hui, demain, même si tu manges 10 000, ça va rester 90 000, ça serait plus 100 000. Même si tu manges 100 $, c'est plus 100 000, c'est 90 900. Donc ça veut dire que ça passe. Comme la vie là, tous ces disputes, ces machins, etc., voilà. etc., ça doit passer. Ça finira par passer, tôt ou tard. Mais n'oubliez pas qu'on est tous des enfants de Dieu. Voilà. Je ne pense pas que quand on grandissait, on a choisi d'être impoli ou méchant. On a toujours dit. Et puis il n'y a personne qui accepte que c'est un enfant de Satan. Tous les gens, même celui qui pratique.
Il dit toujours que je suis un enfant de Dieu. Alors, donc, si on est des enfants de Dieu... des soutiens à Ferregola. Pour le moment, qu'est-ce que vous demandez Je ne dirai pas un message de soutien. Qu'est-ce que vous demandez? Je ne dirai pas un message de soutien. Je ne dirai pas un message de soutien à Ferregola. Pourquoi? Je ne dirai pas un message. Je te dis, j'aime pas être hypocrite. Voilà, il est... vous savez, on doit respecter les morts. Actuellement, il est sous choc. Mon frère, actuellement, bon, je ne pense pas que moi, venant de moi, quelque chose va enlever quelque chose dans sa vie. Okay. Ou ça va ajouter quelque chose. Okay. Justement pour te dire que je ne peux pas, je ne peux pas donner un message de soutien à l'artiste que tu viens de citer son nom, parce que ça ne me donne même pas envie de citer son nom. Je dirais plutôt mes condoléances à la famille. Non, pourquoi pas faire voilà. Je dirais plutôt mes condoléances à la famille, parce que, mes amis, regardons-nous en face, s'il vous plaît. Parce que c'est lui qui nous les connaissons. Pardon. On connaît bien faire. Pardon. Lui-même sait que tu chutes là. Il sait que son petit frère là, c'était mon ami. Ok. Si son petit frère, pour la première fois, il a mis ses pieds dans une boîte de nuit, c'est moi. Ok. Et c'est-à-dire? Donc, ça veut dire qu'il était vraiment mon ami. Il était comme... Je te dis qu'on était liés comme ça. Lui, moi, Chiquito, on était vraiment comme ça. Tu sais que... On n'est pas en plein mesure de décortiquer tout ça. Mais ça fait très mal. Lokamba, les gens aujourd'hui qui meurent au Congo, on a un problème au Congo depuis le temps au temps. Même nos autorités, quand ils sont malades, ils ne se soignent pas au Congo. Oui, ils partent ailleurs, en Europe souvent, oui. S'il vous plaît, qu'est-ce qui manquait pour que Guy puisse être soigné en Europe? Ah, c'est pour cela que vous pensez réellement que Guy, s'il était parti en Europe, il allait mourir aujourd'hui? C'est Dieu qui donne, c'est lui aussi qui reprend. Hein? C'est Dieu qui donne, mais quand vous êtes des inconscients, il reprend. Parce que vous ne voyez pas, il vous laisse le temps. Au moment que cette histoire avait commencé, on avait vu des vidéos. Moi, j'étais choqué. Tu sais que le sort que Gigola a réussi là, c'est le même sort qui devrait arriver à Chiquito. Ok. Ok. C'est le même. Est-ce que tu as déjà... Parce que Chiquito, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il essaye de couvrir des choses. Et je ne sais pas s'il a peur ou c'est impéreux. Mais Chiquito, Dieu me regarde devant la caméra. Je ne peux pas te dire des choses que je fais pour Chiquito. Et que je me disais, est-ce que c'est moi qui fais ça pour Chiquito? Ou c'est Chiquito qui devait faire ça pour moi? Chiquito a été chassé. Chiquito a été humilié devant la maison de son président. Parce qu'il voulait que son président puisse l'aider pour prendre un petit appart à louer. C'est une histoire ancienne. C'est déjà passé. Qu'est-ce que ça a à voir aujourd'hui avec la mort de Gigola? Ça veut dire qu'au moment où vous vous sentez abandonné, il n'y a plus d'espoir. Donc pour toi, Gigola a été abandonné. Non, Gigola, il est mort à cause de négligence. De son négligence. Pas de son négligence. Comment tu vas dire de son négligence? Quelqu'un qui est malade, comment il va être encore négligent? Quand quelqu'un il est malade, il est soutenu par des gens, il doit être soigné. Son grand frère, il était comme son papa. Il n'a pas de famille à Kinshasa. Tu sais ça? Je vois comment actuellement là, le cœur de sa maman est saigné. Je te jure, Guy là, tu vois, il était comme enfant adoré de sa maman. C'est le seul garçon qui joue avec sa maman. Ah bon? Oh. Ok. C'est le seul garçon qui jouait avec sa mère. Guy, il n'a pas mérité ça. Que son âme repose en paix, c'est vrai, mais la vie est méchante. Nous aimons travailler pour gagner, mais quand on gagne, on n'arrive pas à gérer les choses les plus positives.
on préfère déshabiller, de montrer de belles voitures, de belles maisons, mais pour sauver la vie de quelqu'un, c'est un problème. C'est la seule chose que je ne comprends pas. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé il n'y a même pas 2 semaines. Je te dis, pendant ces 2 semaines, pendant ce temps que je plairais mon petit frère qui a été assassiné, tous ces gens-là qui parlent, tous ces gens-là qui aiment que je parle d'eux, tous ces gens-là qui prétendent être ma famille, prétendent être... Je vis personne quand j'ai enterré mon petit frère. Je vis personne quand... Bon. Je vis personne quand je te dis que je vis personne. Je vis quelques-uns me souhaiter mes condoléances même. Pour moi, de toute façon, la vie pour moi et la mort c'est pareil parce que tu as vu combien de gens qui sont morts en plein pandémie coronavirus. Oui. Tu es mort aujourd'hui, on t'enterre ta famille, tu n'as même pas vu. Oui. Donc aujourd'hui, je vois ça comme ça. Donc, pour moi, la mort, pour moi, ça me surprend plus parce que les gens ne savent plus respecter le mort, ni la mort. Ne savent plus. Je ne sais pas comment dire, mais c'est bien quand on boit du champagne, qu'on montre ce qu'on a. Mais quand nous perdons quelqu'un de très cher, c'est quelque chose de spécial. Très bien. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir. Très bien. Voilà. Moi, je ne peux pas montrer de belles voitures, de champagne, de voyages, rien ne peut, je te dis, rien ne peut acheter la mort. Rien ne peut acheter la mort. Voilà. Ce n'est pas des concerts, des stades, ni des trophées, des disques d'or, de belles voitures, de belles maisons, de tout ça là. Rien ne peut acheter la mort. Si on a acheté la mort, Kabila n'allait pas mourir. Si on a acheté la mort, Mobutu n'allait pas mourir. Si on a acheté la mort, le Congolo n'allait pas mourir. Si on a acheté la mort, Seti Ale n'allait pas mourir. Si on a acheté la mort, Kadhafi n'allait pas mourir. Si on a acheté la mort, ça dit qu'il y a des gens, notre frère qui est mort il n'y a pas très longtemps, un grand frère qui a même compati avec moi pendant que j'ai quitté l'armée, j'ai retourné à l'école, syndicat Dokolo. Ok, syndicat Dokolo. Multimilliardaire. Si on achetait la mort, il allait acheter la mort. Et c'est même grâce à lui que dans mon album Milliardaire retardé, j'ai chanté mon ami, si l'argent et le pouvoir te rend arrogant, la maladie et la mort te prouveraient que tu vales rien. Tu vales rien sur cette terre. L'argent et le pouvoir n'achètent pas la mort. Pourquoi? Parce que notre papa Tshisekedi Wamulumba avait le pouvoir. Voilà, mais on doit finir. La mort l'a quand même. Très bien. Voilà. Nous avons donc, dans la vie, qu'est-ce que vous reprochez à Ferregola? Je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas entrer dans sa vie privée, je ne vais pas... Non, si je reproche de lui... Sur la mort de Guy. Même pas sur la mort. Oui. D'abord, rien que... mon frère, tu sais que rien ne vaut la vie. Déjà, ça c'est de 1. Aujourd'hui, si toi tu es malade, dis-toi que le Congo est malade. Laisse-moi te dire ça parce que tu es dans beaucoup de cœurs de gens qui n'acceptera pas te voir dans la maladie. On doit aimer nos prochains plus que nous-mêmes. C'est très important parce que quand tu t'aimes toi-même plus que les autres, c'est pas bien. C'est là où on devient égoïste. C'est là où on devient très arrogant parce qu'on pense qu'à soi-même. Je pense que aujourd'hui, pourquoi les gens me voient seulement parler de Fally. Il y aura pas que de Fally. Fally, c'était un artiste, mais c'est un humain. Vraiment un humain. Un humain, quand je te dis qu'un humain qui pense aux autres. Le passé de Fally, moi, je n'ai pas connu ça.
je ne peux pas lui juger par rapport à son passé. Je peux juger que le présent. Donc, aujourd'hui, ton jeune frère est parti. Demain, ça sera qui? On ne sait pas. Ton entourage, d'autres de ta famille, et que ça serait qu'ainsi. Laisse-moi te donner un petit conseil. On dit souvent en lingala, c'est tout à fait normal. Je regarde la caméra. Je te dis, tête à tête, je te regarde dans les yeux. Je ne suis pas fier de toi. Ah bon? Je ne suis pas fier de toi. Je ne suis pas du tout fier de toi. Tu ne peux pas afficher quoi que ce soit si ce n'était pas que de ton petit frère. Depuis à l'heure même qu'on t'a annoncé qu'il est mort. Maintenant, à chaque fois que je parle de toi, tu sais que je parle de toi comme ça. Depuis que j'ai commencé à parler, je ne cite pas ton nom. Vous savez pourquoi? Parce que je ne t'admire pas. Et aujourd'hui, si j'avais un peu de respect envers toi, ça vient encore de diminuer. Je ne suis pas fier de toi. Je ne peux pas te jeter d'éloges. Parce qu'on a vu comment ton petit frère a commencé. Moi-même déjà, dès le jour où ton petit frère, il était affiché par les pasteurs Mukuna. Ok. Je te dis que c'est à partir de là, tu devrais déjà voir le danger de loin. C'est comme ça. Un homme sage voit le danger de loin. Un homme sage ne résout pas les problèmes. Mais un homme intellectuel, il te dit, je vais le faire. Un homme sage, il dit, je vais éviter ça. C'est que tu sais que tu es capable de réaliser. Mais là, je vais payer ça. Moi, je peux dire, mais là, je ne peux pas payer. Mais je préfère bien gérer ma famille. C'est-à-dire que mes parents soient bien, ma famille soit bien. Pas seulement construire un immeuble pour impressionner les gens ou bien pour faire plaisir aux gens. Donc, ça veut dire que c'est qu'un homme sage, c'est qu'un homme intellectuel peut réaliser, un homme sage ne va pas réaliser, mais va plutôt éviter. Très bien. Et puis, on dit, un homme sage voit de loin, tu devrais voir de loin à partir de là. À partir de ton petit frère est publié par un pasteur dans une église où un pasteur, il vous dit déjà que il y a l'esprit des morts en lui. Mais comment ça? Le pasteur a dit, en priant, j'ai envoyé le pasteur prier. Le pasteur Mukuna a dit, il a envoyé le pasteur prier. Les pasteurs ont prié, l'esprit n'a pas quitté. Lui-même, il s'en chargeait de lui pour prier. Pendant qu'il priait pour lui, l'esprit qui était dedans criait. Jusqu'à la fin, l'esprit a quitté. Quand l'esprit a quitté là, mon frère, tu prends ton petit frère. Avant tout, on peut bien bon prier. On est tous des enfants dédiés. Mais santé là, il faut respecter dessus. Ce qui va, ce qui ne va pas. S'il s'agit, il faut mettre l'eau. S'il s'agit, il faut mettre sang. S'il s'agit, il faut changer quelque chose. S'il s'agit, il faut vraiment traiter quelqu'un. Vous savez, je t'ai bien dit, nos propres politiciens, tous les politiciens, j'enlève personne, même nos simples députés là. Quand il s'agit de se soigner, il prend les vacances parlementaires, il sort du pays, il part se soigner, soit en Inde, soit en Europe. Notre grand frère Weranson, quand il était tombé malade, il avait fait accident au Japon, il était cassé, on l'a amené en Inde. Oui. Aujourd'hui, il est en pleine forme. Est-ce qu'on devait prier pour lui, pour qu'il puisse soit guéri? Non. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses. Il ne faut pas faire l'ignorance. Oui. La santé n'a pas de prix. N'a pas de prix. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, tu peux mettre du cash. S'il y a un seul pasteur se pointe devant Guy, là où il dort, il dit que je vais le réveiller. Très bien. Et puis il te dit, donne-moi ton immeuble. Tu peux dire oui, prends. Je veux qu'il se réveille. Pour priver au monde entier, non. Sauf que très bien. C'est impossible. Voilà, merci. Donc, je pense que... Tout si ça n'est locaux rapidement. Et c'est là où je dis que... Il y a un changement. Il y a un changement. On a fait ma page officielle de l'artiste Ferregola.
nous avons vu Ferrego l'a changé son profil là. Donc il a mis quand même une affiche d'annonce. Après les attaques. Voilà, une affiche d'annonce de son concert pour le stade de Marseille. Soudainement, on vient de supprimer cette photo. Aujourd'hui, il avait mis ça aujourd'hui. De éviter nanango à Géraka page, il y a l'artiste. Toujours maintenant dans gérer page, il y a artiste. Est-ce que les lois amukolo mutaroiko tia page pardon, affiche et annonce il y a concert. Est-ce que c'est important aujourd'hui aussi longtemps mutwatiki biso pegara lelo. Donc je crois bien que staff ou bien bureau il y a fait ego là. En tout cas ceux qui vont supprimer parce que vous avez pression. Il y a des Gaulois, c'est pélité en tout cas. J'ai toujours dit, voilà. Mon frère là, il est entouré par des bourriques. Quand je vois... Non mais attendez, non. Moi je... Écoutez, moi quand je te dis, c'est pas pour lui manquer de respect. C'est pour qu'il puisse voir réellement quand il dit je suis entouré. Mais c'est qui les bourriques autour de moi? Je n'ai pas dit que lui il est bourrique. J'ai dit qu'il est entouré. Entouré par des bourriques, c'est quoi en fait? C'est entouré par des gens. Si ce n'est pas toi qui gère ta page, qui gère ta page? Ma page là, c'est moi qui le gère. Si quelqu'un gère ta page, comment il peut faire ce que tu viens de dire? C'est manquer de respect à l'égard de la mort et puis à tous les fanatiques. C'est ça qu'on appelle des bourriques. Parce que ce sont des gens inconscients. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On est en plein d'œil. Moi, aimé photo profil de l'artiste que le monde entier suit chaque seconde. Photo de l'événement. Est-ce que c'est normal? C'est vraiment regrettable, voilà. Je pense, là, je lance le message directement à son porte-parole. C'est Léo. Je pense que c'est lui qui gère sa page. Il est devenu le porte-parole de Fer. Mais quand tu parles de lui, c'est lui qui répond. Ah bon? Mais oui. Toi, tu sais pas ça? Il fait la promotion des... Non, c'est son porte-parole. Comment ça, la promotion? Sa carrière, non? Non. Ok. Oui, oui. D'accord. On finit par... Il n'est pas seulement porte-parole de lui, mais il est même porte-parole de chez nous aussi. Ah bon? Oui, chez nous aussi. Parce que tout ce que nous faisons... Lui, 2 secondes après, il passe pour décortiquer. Il est payé aussi par vous? Non, nous on l'a... Moi, j'ai cherché pour signer son contrat, mais depuis le concert du stade, quand j'ai compté les billets dans la voiture, là, pour payer son cachet, jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais passé pour prendre son cachet. Donc, je pense que son porte-parole... Voilà, on finit par là. Ils doivent souvent... Très bien. Bien se conduire. On finit par là. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Donc voilà, l'essentiel des aïe topé sa message. Remarque Oyo, Nabisuba journaliste et Tosepélité. Même les Gaulois n'ont pas aimé. Et dans le moment, il n'y a pas si. Parce que Gigola, son ami Nazong, sa même ancienne vidéo, il a toujours tenu des propos. Il y a bien un garçon Oyo. Après, je ne peux même pas parler. Le monsieur qui est mort, il pourra. C'est le seul gars qui peut mourir pour son grand frère. Très bien, voilà. J'imagine. Voilà. Mais c'est le seul gars aussi qui était moins rémunéré. Non, nous on a alors aujourd'hui, les ajours à Tiki Bisso, tout ça on a pas choc, tout ça on a pas si, Goulo, pas si là. Tu comprends que tout le monde n'a pas à faire rigola où ils ont certifié botier la biso annonce il y a concert non et simbate les kate mon monte on s'est perdu mon toi un humanisme. Moi je me pose la question, je vais appeler Tracy naïba non moi j'ai la page il y a fait rigola, c'est pas normal. Tracy travaille pour lui. Tracy il travaille là-bas, donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ah, je crois Mbelenga. Ah ok, remerciements rapidement. Remerciements. D'abord, week-end passé, on a vu que le beau-frère de la République, Kevin Kamuzuna, aigle de Kawele, là où repose le cœur de Mama Tété. J'étais invité. Quand on dit invité par bouche, là, il n'y a pas invitation, on dit quoi? Pardon? Quand on t'invite dans la bouche, mais pas invitation, c'est quoi? C'est officieuse ou officielle? Non, c'est juste une invitation. Une invitation. Bouche à bouche. Bouche à bouche. Bouche à la bouche. De bouche à la bouche.
Bon, j'étais invité bouche à la bouche, mais je n'ai pas reçu l'invitation carton, comme ça. Officieusement. Donc, ça veut dire que j'étais un peu choqué parce que c'est ma soeur quand même qui s'est mariée. Et puis, c'est Kevin Kamuzuna aussi qui s'est marié. La personne que vous voyez jusqu'aujourd'hui, c'est ma page Facebook, il est affiché avec sa femme. Et c'est moi qui avais même annoncé la date du mariage. Mais je n'ai pas reçu la carte, mais j'ai reçu l'invitation bouche à bouche. Mais bon, malgré ça, j'ai quand même vu le garant de la nation. D'abord, j'ai vu notre mamie Marthe Kassalou. Mamie Marthe Kassalou. Et puis, j'ai vu le lendemain, lui-même, l'homme, le commandant suprême, Fatibert, était là. Ça veut dire que la fête était à merveille. La présidente de Fondation Kassalou était là aussi, Fanichis Mangaya, accompagnée de son homme, Boss dit David Mangaya, Young Money. Donc, la fête vraiment, selon les images que j'ai vues, oui, c'était à merveille. Roméo Golf, c'était inondé. Donc, et j'attends le chèque. J'attends le chèque, hein. Ma tété, comme on s'est dit, j'attends le chèque. Oui. Très bien. Donc, mes félicitations à vous, le marié, le nouveau marié. Et puis, là, je m'en vais directement à souhaiter bon séjour à Fally Ipupa, en Europe, précisément à Paris. Vous l'avez vu, il était invité par Jay-Z. Hein? Oui, il était invité par Jay-Z parce que... avec des acteurs français, avec de grandes personnalités françaises. Il était allé assister le concert. Non, il était invité par Jay-Z. C'est l'ami de Jay-Z. Place au Zala qui a place à Non, c'est l'ami de Jay-Z. Non, on ne disconvient pas. Place à Télémaki. Tous les gens que tu voyais devant là-bas, là, tous ceux que tu avais vu devant là-bas, hein? C'est des grandes personnalités que tu ne peux pas imaginer. J'ai vu beaucoup de gens. C'est des acteurs français, c'est des gens de Grammy Award. Et quand on parle du Congo, il n'y avait personne, il n'y avait qu'un Congolais. Il n'y avait que Très bien. Fally Ipupa qui était invité là-bas, qui a représenté le Congo par l'invitation de Jay-Z. Très bien. Parce que quand Jay-Z avait appelé Fally, deux fois Fally n'a pas répondu. Le transfert des appels de Fally était tombé sur moi. Hello, what's up, my brother? I'm Jay. Très bien. Merci. Donc, merci prochainement. En tout cas, à part ça aussi, je salue toute la République démocratique du Congo. Très bien. Je vous aime, je suis en plein deuil. Je souhaite mes condoléances à moi-même, à ma famille. Très bien. À la famille Nkole. La famille Nkole est en deuil. Autrement dit, la famille Nkole est en deuil. Je répète bien, Bokechu Nkole, alias champion de Katanga, nous a quitté, mon champion à moi, paix à son âme. Et puis mes condoléances à toute ma famille, mes condoléances à mon frère Trésor Banza. Sois fort. Tu as vu toi-même, je venais à peine d'enterrer mon propre petit frère. Aujourd'hui, c'est toi qui vas enterrer notre frère. Et nous tous ensemble, on va t'accompagner. Mais d'abord, c'est ton jumeau. Parce que champion de Katanga qui est mort, c'est le jumeau des Trésors Banza. Oui, bien. Lui, c'est Mboyo. Celui qui est mort, c'est Bokechu. Ah, d'accord. Très bien. Donc, mes condoléances à la famille Nkole. Voilà. Mes condoléances à mon papa Vincent Nkole en direct de Paris. Tour du monde Natacha Nkole. Nous vous attendions, toute la famille. Je pense que la semaine, d'ici vendredi, le veillé sera au Vélodrome, comme des informations que j'ai eues de la famille. Et puis je pense que l'enterrement c'est samedi. Et puis on va continuer notre vie comme d'hab. Merci. Très bien. Congo-Brazzaville, on arrive. En tout cas, on arrive à force. Oui. Attendez le père de la nation de Corée. Vous allez oui, moi je vais précéder 2 semaines avant le spectacle. Très bien. Parce que je dois partir avec vous
Comme toi, tu es là, je dois te montrer parce que tu ne connais pas Congo Brazza. Non, comment ça? Non, tu ne connais pas. Quand tu parles de toi, tu te limites à poto-poto. Tu ne connais pas. Très bien. Tu ne connais pas ma Kabanjilou. Tu ne connais pas ma Sengo. Tu ne connais pas Combo. Voilà. Tu ne connais pas les gens au Kombi Lekas Ayote. Joyeux anniversaire, mon ami. Merci. Mon frère, mon poteau. À la famille au Kombi Lekas. Voilà. À mon papa au Kombi Lekas. Très bien. Oui, à mon papa au Kombi Lekas. Voilà, au Kombi Lekas, yo. Mbote na papa au Kombi Lekas. On se retrouve et puis demain. Toute la famille. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.